Le code électoral est au cœur donc des débats au Parlement et naturellement les idées et les prises de position s'opposent à l'Assemblée nationale. Donc ce soir nous en parlons avec Saturne Jossou. Bonsoir. Bonsoir Joël Tchobé, bonsoir à nos auditrices, à nos auditeurs également, aux téléspectatrices et téléspectateurs de Sika TV. Bien évidemment. Et Louis Chatineou, bonsoir. Bonsoir à vous Joël Tchobé et bonsoir à ceux qui nous écoutent. Gilles Lancet, également installé dans ce studio. Bonsoir. Bonsoir Joël, bonsoir à tous. Alors le premier que nous allons écouter, nom Guy Dossou Mitokpe. Il est donc député, membre de la minorité parlementaire. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, il est écrit quelque part que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Aussi, quand bien même que l'on détient une majorité aussi confortable que celle que détient le bloc de la majorité parlementaire, le bon sens recommande qu'on sache légiférer pour la postérité, et ceci dans un esprit de patriotisme irréprochable. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, aux États-Unis, une des plus vieilles démocraties modernes, la caution aux élections présidentielles est de $0. Cette mesure inclusive respecte en effet le principe selon lequel nul ne peut vendre et ne doit acheter les droits acquis par le sacrifice des pères fondateurs. En France, un pays de démocratie moderne, les droits universels sont définitivement acquis et sont exclus du champ de la spéculation financière. Le droit de vote, intimement lié au droit d'être candidat, ne peut être soumis à un cautionnement financier, tout comme le droit d'être candidat. Ainsi donc, les riches ne peuvent être plus candidats que les pauvres. Le caractère égalitaire de tous, à l'occasion de la mise en compétition des mandats de représentation politique, impose que l'argent ne serve pas de critère d'exclusion. Ainsi donc, la caution au présidentiel en France est de €0. Presque partout, les pays de démocratie moderne ne subordonnent plus la jouissance et l'exercice des droits de l'homme, des droits électoraux universels, du droit à des élections libres, égalitaire et véritablement concurrentiel, des droits politiques aux obstacles de l'argent. En subordonnant l'argent à tout, on transforme la République issue de la Conférence nationale de 1990 en République des casinos. Et puis, c'est aussi grossier de passer de 8,3 millions à plus de 200 millions de francs CFA, soit un taux d'augmentation de plus de 1600%. C'est une drôle moquerie parlant des élections législatives. De même, Monsieur le Président, pour ce qui est de l'élection présidentielle, passer de 15 millions de francs CFA à 250 millions de francs CFA, soit un taux d'augmentation de plus de 2000%, est non seulement drôle, mais également un acte témoin d'une mafieuse malice d'exclusion. Fixer de l'argent de cautionnement pour être candidat à une élection est une exception. Et l'on ne doit pas abuser d'une exception. C'est inadmissible, tout simplement. Nous ne sommes ni en oligarchie, ni en plutocratie. Nous sommes en démocratie libérale de type moderne, une démocratie égalitaire. Nous devons arrêter ce jeu dangereux qui est préjudiciable à l'ensemble de notre nation. Ma génération doit saisir le sens des défis pour la préservation des acquis des pionniers du renouveau démocratique et de l'état de droit. C'est une priorité, je dirais même que c'est une exigence et une urgence. En politique, comme sur un champ de bataille, il est conseillé aux stratèges en chef de cesser d'avancer si en face des troupes d'une armée réputée redoutable, ils avancent sans résistance. Quand en face de vous tout est mou, craignez l'enlisement. De cette même manière, en démocratie moderne, une majorité ne peut pas se croire tout permis sans être un danger pour la paix. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, le document qui a été validé par la Commission des lois doit subir de profonds amendements, si tant est que notre Parlement est à l'écoute du peuple. Ce document, notre peuple n'en veut pas, du moins en l'état. C'est pourquoi je voudrais interpeller chaque député de la majorité parlementaire à entrer en lui-même et à accepter que des amendements de qualité puissent être apportés à ce dangereux projet, qui n'est rien d'autre qu'un énième complot contre notre peuple. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, au nom de quoi
doit-on tailler un document aussi important que le code électoral sur mesure et profiter de sa relecture pour régler des comptes personnels à des adversaires politiques? Le riche Atindéou, l'honorable Guy Dosso Mitokpe, qui dénonce la forte influence du pouvoir de l'argent en politique et dénonce même une république des casinos. Oui, je crois que c'est du moins ce que nous, ou sinon le député, l'honorable, a quand même pensé de l'ensemble du test soumis donc à l'appréciation des députés ce soir à l'Assemblée nationale. Et je dis, quand on regarde un peu ce qui se passe, quand on lit entre les mots des honorables au cours donc de ce débat qui se mène, j'ai l'impression que effectivement il y a quelque chose qui se passe, où il y a un danger, où nous sommes en train d'opérer en tout cas un changement. Un changement peut-être difficile pour les uns ou peut-être bien pour d'autres. Mais le plus important, c'est qu'aujourd'hui, peut-être, il y a une majorité qui peut donc permettre à ce test d'être adopté. Adopté, oui, parce que ils sont ceux qui ont proposé, en tout cas, si vous avez suivi l'ensemble des débats, où les débats, toujours est-il, sont en cours, si vous avez suivi un peu les uns les autres, vous allez comprendre que le bloc de la majorité, comme d'habitude, ne bouge pas. Il est donc debout, droit dans ses bottes. Il est là, il est dans sa position, un peu comme vous avez peut-être pris des positions hier. Aujourd'hui, nous aussi, nous avons pris une position, un peu comme dans un jeu de ping-pong, c'est-à-dire vous avez une réponse du berger à la bergère. Donc aujourd'hui, ils sont donc en train de répliquer par rapport donc à tout ce qui a eu peut-être les échecs répétitifs de la révision de la Constitution. En un mot, je veux dire, aujourd'hui, ils sont peut-être dans l'objectivité. Je dis ils sont peut-être parce que vous avez suivi un peu la réaction de Guy Dosso Mitokpe. Il est contre, il est foncièrement contre ce projet. Il a parlé de 8,3 millions. Désormais, on parlera de 200 millions pour les législatives. Il a parlé de la caution également pour les présidentielles. Il a donné des exemples. Il est contre. Et effectivement, on peut se dire, mais pourquoi donc c'est tôt? Déjà, au cours d'un atelier ou d'un séminaire organisé par l'Assemblée nationale ou le président de l'Assemblée nationale pour étudier toujours cette question avec les sachants, les gens étaient même déjà revenus sur ces cautions qui étaient à l'époque, selon la proposition, à 50 millions. Les gens avaient dit, mais pourquoi mettre la caution à 50 millions? Il faut ramener là-bas, c'est-à-dire un peu plus bas. Pourquoi même fixer une caution pour les élections présidentielles, les élections législatives? On peut trouver d'autres moyens. Aujourd'hui, on est passé à 250 millions. Et lorsque vous écoutez un peu ceux-là qui défendent cette thèse-là, ceux qui ont proposé, j'ai écouté l'honorable Louis Vlavonou qui disait parce que le montant, le taux fixé par exemple pour les campagnes, c'est 200 ou 2,5 milliards. Voilà, 2,5 milliards. Et quand on prend les 10%, on a les 250 millions. Donc celui qui n'a pas 2,5 milliards pour dépenser pour une campagne, pourquoi se présenterait-il à une élection présidentielle? Et je trouve quand même que les députés, le débat est un tout petit peu biaisé parce que la personne peut ne pas dépenser 2,5 milliards, il peut dépenser peut-être 50 000 et être élu président. Donc je crois qu'il y a un problème de fond. Aujourd'hui, ils peuvent être dans le vrai, ils peuvent décider de tout, ils peuvent prendre des décisions, ils peuvent voter ce ils ont leur vérité à eux. Ils ont leur vérité à eux. Et demain, lorsque d'autres viendront, je prends même l'exemple simplement, une autre législature vient, s'installe et dit, bon, par exemple, cette mesure qui dit les chefs d'État qui vont se présenter à toute élection législative, on leur retire le statut d'ancien président, une autre législature peut venir pour dire, moi, je rétablis ces anciens présidents dans leur droit. Donc, et dans ce cas, on va se poser la question à savoir, ceux qui ont voté aujourd'hui cette loi-là, sont-ils dans l'objectivité ou ce sont ceux qui vont voter? Peut-être demain, nous sommes dans des suppositions. Moi, je suis en train de voir un peu plus loin. Ceux-là qui vont voter ça demain, est-ce ceux-là qui sont dans le vrai? Alors, Vigile Aroncet, l'honorable Guy Dosso Mitokpe évoque donc le cas
des États-Unis, $0 comme caution pour aller à la présidentielle. En France, 0 € pour aller aux élections. Pourquoi donc instituer une caution aussi faramineuse donc au Bénin? Il pense que nous sommes dans une république des casinos. Il n'a pas que le député Kimi Topé, il fait même partie de la minorité, c'est député qui constitue, disons, une vingtaine de députés en face donc du camp du pouvoir. Parlant de la même caution, ou de l'augmentation de caution, il a le député Louis Vlavonou, par exemple, qui a retoqué que mais pourquoi on montre en exemple la France, on montre l'exemple des États-Unis, et que voilà, il nous a rafraîchi la mémoire avec, disons, ces textes ou ces slogans de la révolution, l'ennemi, c'est les impérialistes, etc., etc. 1972. Voilà. Mais et pourquoi on va montrer alors que nous avons vaincu ces démons-là depuis ces temps-là? J'ai souri. Pourquoi on devait les montrer encore l'exemple, montrer en exemple ces pays? Mais la démocratie, puisque c'est d'elle qu'il s'agit. S'il avait su dire non, peut-être qu'il ne serait pas venu à l'Assemblée. Il aurait dû dire non, on va rester comme au temps de Béhanzin, au temps de Kaba. On va instaurer la royauté. Il ne serait même pas au Parlement. Parce que l'acceptation, n'est-ce pas, de la démocratie, c'est la conséquence qu'il soit au Parlement. Donc, c'est allé dans tous les sens et peut-être ceux qui ont plus parlé, à cause de l'arithmétique encore, c'est les députés de la majorité, les députés BMP. Si vous voulez, Joël, moi je vais moins parler ce soir. Je vais moins parler ce soir parce que je suis de ceux qui pensent qu'il a un temps pour tout. Il a un temps pour tout. Vous êtes déjà fatigué, déçu du comportement de ces élus du peuple? Pas du tout. Je remercie le ciel. Disons, le droit d'opiner. J'ai le droit d'analyser. J'ai le droit de commenter. Je crois que même ce droit, ça peut s'arrêter à un moment donné. Ça doit s'arrêter en ces temps-ci. Et on va laisser les députés faire, puisque eux, ils ont le privilège d'avoir le droit de la décision. Nous avons parlé, nous avons opiné. Il n'a pas que nous. Moi, j'ai entendu un député dire que les journalistes, il n'a pas cité énormément les journalistes, mais voilà, des éveilleurs de conscience qui manipulent, voyez, qui intoxiquent le peuple. Je pense qu'il faut effectivement s'arrêter et laisser les députés faire, puis surtout que la cuisine est en cours. Mais laissons-les faire. Et nous reprendrons encore notre droit, n'est-ce pas? C'est aussi un privilège, hein? Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir la chance d'un micro, de pouvoir donner son opinion. Et en tout cas, moi, il ne m'a jamais habité cet esprit, cette intention-là de manipuler qui que ce soit. Je donne librement mes opinions. Je ne suis pas Dieu, je suis très loin d'être Dieu. Je peux me tromper dans mes analyses, je peux me tromper dans, n'est-ce pas, mes commentaires. Mais bon, ça reste ce que c'est. Moi, je vous dis ce soir, je préfère encore laisser... Parler moins. Oui, parler moins, laisser les députés faire. Bon, il faut laisser les gens se tromper, même s'ils sont en train de se tromper. Il vaut mieux laisser peut-être... Vous voyez, le modèle démocratique. Le modèle démocratique peut-être qu'est le nôtre, a-t-il peut-être atteint ses limites? Il faut laisser ses limites se révéler, quitte à peut-être on réinvente, n'est-ce pas, le modèle démocratique béninois. Donc, laissons les choses aller. De toutes les façons, vous allez vous commenter, remplir cette salle. Mais eux, ils ont l'arithmétique avec eux. Ils ont 62 députés, ils vont voter. Donc, il n'y a rien qu'on dira si ce soir qui changerait quelque chose. Je vous dis encore, je reprends mon silence, vous m'en excuserez, et je laisse faire. Après, on va commenter, on va en parler. Voilà. Ne vous en faites pas. Des questions par ici, vous en aurez. Saturnin Diassou, Vigile avancé, propose que nous restons attentistes, que nous observons. Pas attentistes. Peut-être que lui aussi, il est déjà affligé. Est-ce qu'il faut rester dans cette posture? Chacun dans son rôle. C'est comme si on demandait aux députés à l'Assemblée nationale qui font le débat actuellement, à un moment donné, d'arrêter de voter d'Elva. Parce que dans la population, il y aurait certaines grognes qui montent. De dire qu'on laisse, on ne vote plus de loi, on laisse la population grogner et en son temps, on reprendra et on fera le débat. Moi, je suis journaliste et je crois que, quel que soit le nombre de fois qu'il faudra que je prenne la parole pour faire des analyses de façon objective
selon moi, je le ferai. Même si cela ne change rien absolument. Mais c'est le travail que j'ai. Dans une démocratie, chacun a son rôle. Et la presse fait partie des éléments essentiels qui font qu'on évalue la vitalité d'une démocratie. Alors c'est comme si on demandait par exemple aux organes de presse de fermer baraque, laisser le pays aux politiciens. Vous parlez de ce que j'ai dit? Bon, laissez-moi. Non, vous parlez de ce que j'ai dit. Je commence pas par dire ce que j'en pense. Non, rassurez-moi. C'est pour dire que, oui, comme Virgile il en arrive, il peut arriver qu'on soit exaspéré. Des politiques qui prétendent agir au nom du peuple, parce que oui, on les appelle les représentants du peuple, mais qu'à un moment donné, quand ils ont eu ce mandat du peuple, agissent non pas forcément, ou non pas toujours dans l'intérêt de ce peuple, mais dans leurs propres intérêts. C'est une proposition de loi qui est en cours d'étude à l'Assemblée nationale. Et je suis, tout à l'heure quand j'écoutais le débat depuis, il m'arrive de rire, et à un moment donné de me taire également, parce que c'est un peu violent de constater qu'il y a un sentiment, ce sentiment qui pas de revanche, pas du tout. Je n'ai aucun intérêt à prendre une revanche contre qui que ce soit. Voir le rire, la tristesse succéder au rire, je vais dire. C'est comme quitter 0 degré, aller à 90 degrés, revenir encore à 0 degré Celsius. Je parlais d'une proposition de loi qui est en discussion à l'Assemblée nationale, mais j'entendais des députés dire que ou nous suggérer, nous laisser comprendre que ça a beau être une proposition de loi, mais que derrière cette proposition de loi se cachait quelqu'un, le président de la République, que nous sommes en train de soutenir. C'est aussi ça la démocratie. Quand un pouvoir est en place, il y a des gens qui le soutiennent et d'autres qui ne le soutiennent pas. C'est ça la mouvance, c'est ça l'opposition. Mais quand je vais dans les raisonnements qui sont avancés, c'est là la tristesse s'installe. J'ai vu des gens, qu'ils me pardonnent, qui, à mon avis, apprenaient à parler. Peut-être que dans ces mêmes studios, on a eu à dire, entre-temps, que pendant que Roselyne Soglo n'était pas à l'Assemblée nationale, on n'avait plus entendu de femmes parler, il n'y avait que des hommes qui parlaient. J'en ai vu de femmes qui ont pris la parole, mais qui, dans tout le développement, ont plutôt, je me retiens de ne pas dire ça, m'ont rendu triste. Parce que vous avez tout le temps sollicité l'intervention des femmes. Oui. Et une fois qu'elles ont répondu favorablement à votre appel... Et c'est ça, je dis. Quand la femme prend la parole, quand elle parle, il faut qu'on soit d'accord avec elle. Il faut qu'on l'applaudisse. Il faut qu'elle puisse convaincre. Et c'est ça, Roselyne Vieira Soglo. Paradoxalement à d'autres que j'ai écoutés ce soir. Quoi? Une Roselyne ne remplace pas une autre, c'est ce que vous voulez dire? Ne m'amenez pas à donner de prénoms, à donner de prénoms. S'il vous plaît, Virgile Avancée. J'en étais triste et je me disais, mais elle a pris la parole pour dire quoi finalement? Que ce serait voté à 100% et que voilà, parce que des arguments que j'ai écoutés, je n'en ai écouté que des arguties. Ils sont démontables. Alors, vous m'excuserez donc que je vous arrête. J'en arrive maintenant. Vous avez voulu qu'on aille sur la question de l'argent, c'est sur ça nos opinions. Et je pense que j'allais proposer volontiers, après avoir écouté tout ça, qu'on change l'hymne national du Bénin, que ce soit plus l'homme nouvel enfant du Bénin debout que nous chantions. Vous voulez quel Je ne sais pas quel autre chant que j'allais proposer. Je pense à tout hasard à ce morceau du groupe Toufan qui fait le buzz actuellement. L'argent, harmonie. Parce que oui, c'est le règne de l'argent. C'est cette plutocratie aussi. Peut-être on a honte d'aller chercher un artiste étranger qui nous proposerait notre hymne national. Allons chercher, je crois, entre autres, je sais pas moi, Vivant qui a changé, tiens l'argent, parce que c'est ça. Quand on fait ce débat, beaucoup penseraient que, ben oui, c'est assis sur les FM, on dit ça, Sébastien Germain à Javon, ou peut-être l'opposition. Je voudrais que ceux-là prennent du recul pour savoir qu'aujourd'hui, si on dit, par exemple, pour la présidentielle, 250 millions, que quelles que soient les misères qu'on ferait à un Sébastien Germain à Javon pour aller à l'élection présidentielle, je pense, je peux me tromper, que ce ne sont pas 250 millions qui lui manqueraient pour être président de l'Assemblée nationale, pour être candidat à l'élection présidentielle. Que si on pense à Boni Yahi, que ce ne serait pas, je présume, 250 millions qui manqueront à Boni Yahi pour être président, pour être candidat. Si entre-temps, on disait, bon, puisqu'on a dit, vous perdez, quand vous êtes candidat au législatif, vous perdez votre statut d'ancien président. On pourrait faire le débat après pour dire, si entre-temps j'ai perdu mon caractère, mon statut d'ancien président,
permettez que je perde ce statut une bonne fois pour de bon et que je revienne pour aller à la présidentielle, conquérir ou reconquérir ce statut d'ancien président. Loin de ceux-là. Quand on dit 200 millions pour aller aux législatives, on oublie que l'un des critères, c'est déjà que la limite d'âge pour être législative, c'est 25 ans. En tout cas, jusqu'au code électoral qui est en vigueur. La loi qui date, je crois, de 2013. Combien de jeunes de 25 ans pourraient se permettre ça? À 25 ans, il est encore au chômage, hein? Ben, pour la plupart. Tout trempé. Et quand on dit... Il y en a qui sont au collège aussi. Et quand on dit, entre autres, 25 ans, pour être candidat à aux élections législatives, et qu'à l'autre extrême, on dit pouvoir débourser parce que les gens ont vite fait le dispatching et on dit ça fait 3 millions. C'est pas dans ce studio s'il y a quelqu'un, en tout cas pas moi, qui pourrait débourser 3 millions pour aller à des élections législatives. Pas moi. Combien de jeunes de 25 ans pourraient le faire? Et quand on dit une proposition de loi et on dit derrière que c'est le président de la République qu'on soutient, je voudrais qu'on fasse cette image de celui qui est le président de la République aujourd'hui. Il a le pouvoir exécutif, c'est lui qui détient ce pouvoir-là aujourd'hui. Mais avant de détenir ce pouvoir, c'est également un pouvoir financier terrible qui est là. Cela voudra dire qu'en dépit de tout, il a beau continuer d'être président de la République, ou ne pas l'être demain, si les Béninois en décident ainsi, ou si peut-être il décide de ne plus poser sa candidature, c'est qu'il y aura dans l'ombre des gens qui détiendront de l'argent, et que des gens qui n'en ont pas et qui rempliraient d'autres critères iront solliciter pour pouvoir avoir la caution à déposer pour des élections, que ce soit législatives ou présidentielles. Et vous savez que ces gens ont beau être dans l'ombre, si vous allez les solliciter pour être candidat, s'ils soutiennent votre candidature, c'est qu'une fois président, ils vous contrôlent. Bon, il en sait quelque chose. Je ne voudrais pas indiquer, quand on parle de télécommande, de ceux-là qui l'ont soutenu entre-temps, qui ont soutenu sa candidature. Il a été, pas dû, il a été sous l'influence de ceux-là, qui l'empêchaient de diriger le pays librement. Ceux-là qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui indiquent aux autres politiques, qui n'ont pas ce pouvoir de l'argent, d'ériger l'argent comme ultime barrière pour des candidats, que ce soit législatifs ou présidentiels. C'est là le piège que beaucoup ne voient pas aujourd'hui. Et tous ceux qui sont en train de pérorer à l'Assemblée nationale aujourd'hui, c'est pourquoi moi, j'ai dit dans mon fauteuil tout à l'heure, à mon bureau, quand je souriais, c'est comme on le dit. Le second nom de Dieu. Voilà, c'est le temps. C'est le temps. Gardez votre sourire. Et le temps viendra. On se rendra avec la régie, en liaison avec la régie. Nous allons donc cette fois-ci écouter l'honorable Dianotin, Valentin Agassou Dianotin, puis l'honorable Rachidi Gbadamassi. Je vous l'avais dit, dans une émission dans ce pays, au lendemain de la formation du deuxième gouvernement. Le deuxième gouvernement était parti pour avoir en son sein 8 députés. À l'arrivée, on n'en a pas eu un seul. Et j'avais dit aux députés qui se sont mordus le doigt. Mais s'ils ne savent pas faire pour les élections législatives de 2019, ils vont se mordre le bras. Votez la loi et vous ne serez plus ici prochainement. Vous ne savez pas le piège qu'on est en train de vous tendre. Vous allez vous éliminer vous-même. Vous allez vous tuer vous-même. Vous allez vous enterrer vous-même. Et franchement, je ne sais pas ce qui se passe avec nous. Monsieur le Président, je vais plus loin. On dit, parce qu'on est ancien président de la République, on n'a pas le droit de se faire candidat, sinon on perd son statut. Comme si on pourrait dire, si on est président de l'Assemblée nationale, on ne peut plus être candidat. Si on a été ministre de la République, on ne peut plus être candidat à l'élection législative. Il faut accepter perdre son statut d'ancien ministre, il faut accepter perdre son statut d'ancien président d'institution. Mais où est le lien? Mais si les gens ont peur d'être élus dans leur constitution électorale, ils n'ont qu'à aller travailler, que de chercher à éliminer les gens par la loi. Ce n'est pas bien. Ces exclusions, ce n'est pas bien. Monsieur le Président, ils ont parlé d'exclusion. Je crois que ne soyons pas amnésiques. Ne souffrons pas de perte de mémoire. Et ne souffrons pas d'une déraison chronique. Mais dans ce pays, Monsieur le Président, pendant la conférence des forces vives de la nation, Monsieur le Président, les présidents Zissou, Aromadegbe Manga ont été exclus. La leçon des 70 ans, je ne sais pas s'ils ne connaissent pas l'histoire du Bénin, il faut révisiter l'histoire du Bénin. Parce que l'histoire, c'est le récit des événements passés, c'est ce qu'on nous a appris à l'école. En ce moment, Monsieur le Président, qui a parlé? C'est la politique. Le Parlement, c'est le rôle de la politique. Au Parlement, nous ne faisons que la politique. Dans ce même pays-là, ils ont été exclus, Monsieur le Président. Mais quand on parle de la notion de caution de 200
20 millions ou bien 200 millions, on veut comparer le Bénin aux États-Unis. Aux États-Unis, il n'y a pas de caution. Mais au Bénin, de fait que la caution est passée de 5 millions à 15 millions, de fait que la caution est déjà fixée, on peut réduire comme on peut augmenter en fonction de la réalité politique. Vous savez, il y a la date de Choma qui dit quand les enfants s'amusent et se talochent et un grand vient s'asseoir, il sera traité comme les enfants. Il sera traité comme les enfants. Ce qui me manque, moi, Monsieur le Président, pour parfaire mon CV politique, c'est d'être le challenger d'un ancien chef d'État au niveau de ma sélection électorale. Et j'attends ça, Monsieur le Président, pour parfaire mon CV. C'est pour ça que dans les jours à venir, je vais déposer un amendement pour enlever et permettre aux anciens chefs d'État d'être candidats. Il y a aussi cette affaire, peut-être, des douaniers aussi. Il y a beaucoup d'amendements que nous allons faire. Donc, pour finir, Monsieur le Président, ne nous faisons pas peur. Et personne ne peut intimider quelqu'un. Vigile avancé, bon, après les anciens chefs d'État, les douaniers peut-être bientôt, d'autres corporations seront bientôt également avec la proposition de loi peut-être boutée dehors. Mais déjà la réaction après avoir écouté Djanotin et puis Gbadamassi. Gbadamassi ne parle pas de cet amendement-là au hasard. Gbadamassi ne parle pas de cet amendement au hasard. Vous savez, il a tout en politique, hein, il a tout aussi parmi nos députés. Il a au moins une qui a été un peu imprudente sur ce soir de laisser entendre, par exemple, que si c'est ça que le chef de l'État veut, ben nous, on va l'accompagner. Je demande aux députés de la minorité de l'accompagner. On va voter à 100%. Là, vous la citez. C'est imprudent. Mais elle a dévoilé le couvent encore. Elle a dévoilé le couvent. Mais elle n'est pas le la chef de première l'État à faire cette bourde-là. Hein. Rappelez-vous je que suis dernièrement, il y a eu un député également, la 6e de la même région, qui a dit, bon, c'est parce que le grand chef m'a demandé de voter votre rapport que je vote cela. Exactement. Voilà. Donc elle a dit, et le grand chef ne veut pas, n'est-ce pas, enfin il dit de laisser tomber ça, et donc ça va être laissé tomber. Et quand c'est que se l'approprie rapidement, il va faire passer ça. C'est pour vous dire quoi. Si c'est ce qu'on veut, et avec les députés qu'on a, je vous dis encore une fois, il faut laisser les choses se jouer. Il faut laisser les choses... Mais moi, je ne sais pas, moi je ne vais pas refuser d'opiner, mais je pense que c'est le temps plutôt pour les députés d'agir. Il faut les laisser agir pour qu'on ait de matière pour obéir. Vous pensez que les conséquences vont mieux éduquer que les conseils? Ben, évidemment. Vous n'avez pas appris au biberon? Enfin, moi, c'était déjà mon cas. Tout acte que vous posez a un prix. Et ça, c'est toujours vérifié. Tout acte que vous posez dans la vie a un prix. Et donc, je ne le fais pas de mauvaise prière, et c'est comme ça que les choses sont réglées dans la nature. Et donc, moi, je pense qu'il faut, Joël... Il faut les oublier. Non, je ne dis pas de les oublier. Mais vous faites quoi, Dia, puisque vous vous abstenez de rentrer moi, dans le fond? je garde ma position et j'entends les choses. Je vois un vigile avancé un peu découragé, affligé complètement, fatigué de parler à cette députée. Moi, je ne suis pas député. Vous n'êtes pas député, qu'est-ce que je peux faire? Mais devant vous, il y a un micro. Est-ce qu'il parle à sa députée? Je ne sais pas si c'est à sa députée qu'il parle. Vous parlez au Béninois également. La dame qui se trouve actuellement à Daon, qui veut quand même... Daon, c'est où déjà? C'est à Timé. Ah. Voilà. Ben oui, si nous Mais qui écoutons n'est pas à au TV, Parlement. Vous attendez que ce soit où? Ah oui, ça ne peut pas... Peut-être à la fin. Ça peut pas être Si c'était pas à Thiers, ce serait à Diac le Camp. Voilà, c'est clair. Et demain, du Jonas Pedro, ça revient. On ne va pas préférer parler de ces choses-là. Pour l'instant, là, ben, parlons d'autre chose, la couleur du ciel. Bon, le ciel, le soleil dégage aujourd'hui. Quand on va voter, on va revenir en studio. On va parler de ça. Richard, voilà. Même si je m'abstiens, je dois éclater de rire après Vigile avancé. Oui, ben, non, quelque part, Vigile a raison. Il faut peut-être laisser les choses arriver et voir. Parce que, effectivement, comme l'a dit tout à l'heure l'honorable Gbadamassi, nous écrivons l'histoire, c'est vrai. L'histoire, ils sont en train de faire leur temps. Et je l'ai dit tout à l'heure, ce temps va aussi passer. Tout à l'heure, nous allons peut-être parler d'autre chose. Et c'est pourquoi, quand je regarde ou quand je vois un peu tout ce que les députés, les uns les autres, avancent aujourd'hui comme argument pour défendre le projet, ce code électoral, je me dis, attendons.
Le Gbadamassi, lui, par exemple, a été clair. Hein. Il veut gonfler son CV, compétir avec un ancien chef d'État dans sa circonscription électorale. Donc, il est pour qu'on laisse les anciens chefs d'État compétir tout au moins. Écoutez, c'est un défi personnel pour lui. C'est encore là la question, puisque à l'étape actuelle, à l'heure actuelle, le code n'est pas encore voté. On va voir si ce code sera effectivement amendé, s'ils vont peut-être introduire ces amendements pour permettre à ce que, bon, ceux-là puissent voter, mais c'est un danger en fait. Ils ouvrent en fait une porte qui va peut-être faire mal à notre démocratie. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de réveiller ou de créer une sorte de frustration qui va au fur et à mesure dégénérer. Comment? Je l'ai dit tout à l'heure quand je parlais d'une autre législature peut-être qui viendra et qui remettra en cause tout ce qui a été fait sous ce mandat ou sous cette législature. Mais imaginez qu'un autre chef d'État arrive au pouvoir. C'est des exemples que je donne. Je dis bien, c'est des exemples que je donne. Et je n'incite personne à une rébellion ou à quoi que ce soit. Je dis, un autre chef d'État vient et dit, moi, je décide. Ou du moins, il fait voter des lois qui, par exemple, demandent que quelque ancien chef d'État ou qui que vous soyez, si vous avez des entreprises entre-temps exonérées de taxes, on va faire un redressement à tous ceux-là, ils vont payer. S'ils ne payent pas, ils perdent leur titre d'ancien président. Mais écoutez, nous allons ouvrir le règne de l'arbitraire. Et ceux qui ont le pouvoir décideront comme ils veulent. Mais ce n'est pas possible. Lorsque vous votez, lorsque vous légiférez, c'est pour la postérité. On ne regarde pas maintenant, on ne voit pas. La loi est impersonnelle. La loi, merci beaucoup. La loi est impersonnelle. Mais pourquoi vouloir tailler les lois sur mesure pour arranger quelqu'un, pour vouloir faire du bien à quelqu'un? Parce que c'est vrai, ils sont en train de jouer leur avenir politique. Ils savent que si les lois ne sont pas taillées comme cela, eh ben, il sera difficile à certains de revenir. Donc, au-delà du chef de l'État, ils sont en train de se battre également pour eux-mêmes. Ils sont en train de se battre pour eux-mêmes. Donc, c'est dire que ils doivent, au nom de cette démocratie, au nom de... Moi, je pense qu'il faut encore leur parler, hein, parce que tout est encore possible. C'est vrai que, effectivement, un député a dit, au lieu de, comme Vigile a dit quoi, ceux-là qui doivent en principe éveiller les consciences deviennent des manipulateurs. Je dis, écoutez, tous autant que nous sommes, nous avons la possibilité d'éveiller comme d'intoxiquer. Et vous faites quoi actuellement là? Nous sommes en train d'informer. D'accord. Saturnin Diasso, rapidement sur la question. Revenons sur cette question de l'argent. C'est peut-être là la bêtise, l'abrutissement, excusez que j'utilise ces termes pour... Vous êtes un peu sévère. Pour désigner ces arguments, je voulais dire agressifs. Permettez que peut-être je place le ment à la place du si. Pour dire, ben oui, 250 millions, ça va limiter les candidatures fantaisistes. Je me dis, même à l'étape actuelle, on dit 15 millions pour ceux qui seraient candidats. Quand nous sortons la liste de ceux qui ont été candidats aux élections passées, combien de fantaisistes on en a trouvé parmi eux, à part l'autre qui construit des boîtes de nuit et des églises, qui promet ça. Qui double les pédiums des journalistes aussi. Mais non. Vous avez vite oublié. Il n'a pas eu les 15 millions. Lui, il n'a même pas passé. Il n'a même pas eu. Je voulais aller sur ce terrain qui demande à Barack Obama, qui parle même en anglais, de lui envoyer de l'argent. Qui prenait Zem pour aller faire la bourse. C'est des candidats. Ça a créé quand même le buzz. Ils ont Salifou qui lui, entre autres, qui lui permettent quand même de rentrer dans leur voiture pour sauver quand même l'image des présidentielles. Donc, tous ceux qui étaient des candidatures, en tout cas fantaisistes à l'époque, n'ont même pas pu payer les 15 millions. Et pour ceux qui sont jugés peut-être moins fantaisistes et qui ont pu déposer les 15 millions, c'est qu'on oublie que dans nos tests, il a dit que quand tu paies ça et que quand tu vas aux élections, tu n'as pas un certain pourcentage, on ne te retourne plus ta caution. Mais si tu vas aux élections et tu obtiens un certain pourcentage, tu as la possibilité de reprendre ta caution. Et ne me dites pas que Sébastien Germain-Adjavon n'aurait pas. Peut-être que le Trésor public ne lui retournerait pas ça, encore jusqu'ici, je ne sais jamais. Mais quelqu'un comme Sébastien Germain-Adjavon qui est allé à la dernière présidentielle, qui a payé 15 millions,
parce qu'il a obtenu un pourcentage donné, le Trésor public doit lui retourner les 15 millions. Je pense, hein, sauf erreur de ma part, si Virgile... Absolument. S'il a fait ce pourcentage, on doit lui retourner sa caution. Cela voudra dire qu'il y a déjà cette garantie, cette barrière qui est mise. Si vous êtes sûr que 15 millions pour vous, ce n'est rien, allez déposer ça. Si vous n'obtenez pas le pourcentage, ça reste dans les caisses de l'État. Mais quand vous obtenez le pourcentage, cela voudra dire que on aura beau dire 250 millions. Quand ceux-là qu'on croit, à qui on croit vouloir faire du mal aujourd'hui en disant 250 millions, vont déposer leur pourcentage. Et je vais peut-être qu'à Jamon Sébastien, s'il va à la prochaine présidentielle, qu'il obtienne tout au moins le pourcentage de la dernière fois ou même un peu moins. Il rentrera en possession de ces 250 millions. Si les autres qui en auraient déposé, qui n'auront pas fait ce pourcentage, ils rentreront chez eux. Donc on se rendra compte qu'au finish, ce qu'on a érigé comme chicotte pour empêcher les gens d'y aller, n'en est pas, en tout cas n'est pas une chicotte. À la fin, et c'est pourquoi je le dis, ceux à qui on croit faire du mal, ce n'est pas à ceux-là qu'on fait du mal, en principe. Je peux aller sur d'autres aspects. Parce qu'on voit aujourd'hui la question de la caution comme étant la barrière qu'on est en train de fixer pour éliminer. Le quitus fiscal, oui, on a eu à en parler de par le passé, on a dit que ce n'est pas nouveau, c'est une vieille disposition qui existe aujourd'hui. Mais les gens exprès ne font pas le débat sur la concentration qui est faite dans les mains d'une seule personne pour délivrer ce quitus fiscal. Un député le disait en plénière, qu'on permette dans les autres départements que les directeurs départementaux puissent délivrer du quitus fiscal. Et c'est paradoxal. Quand vous voyez les mêmes députés qui font des propositions concernant d'autres lois en disant, parlant du contentieux électoral après les élections locales, communales et municipales par exemple, qu'on permette, au lieu que les candidatures ou les candidats de Tchoumi viennent jusqu'à la cour, ici, à Porto Novo, pour connaître du contentieux, qu'au niveau des tribunaux, qu'on puisse rapprocher ça de ces candidats-là. Au même moment, on propose que ces mêmes candidats, si entre-temps ils étaient à la présidentielle, viennent jusqu'à Cotonou pour avoir le quitus fiscal d'un seul individu. On ne voit pas là la volonté du politique de vouloir contrôler, de vouloir détenir le dernier mot en matière de qui compétit avec moi. Et en matière de qui compétit avec moi, pour celui qu'on dit se cacher derrière ces propositions, on connaît la philosophie. C'est empêcher toute compétition. Tous ceux qui sont capables de nous tenir tête, de lui tenir tête, les éliminer. Et voyez ce qui est là comme carte. Prenez les principaux partis d'opposition, parce que ce qu'on ne dit pas, et l'analyse que moi je fais déjà, ce n'est pas seulement que nous allions aux législatives avec des gens qui seraient incapables de payer caution ou pas. C'est même déjà empêché, par exemple pour les législatives, qu'il y ait des listes qui viennent de l'opposition. Le schéma, je vous le dis tout de suite. Est-ce que vous savez que les forces Coripon et Bénin émergents devenus partis politiques n'ont pas eu leur quitus, n'ont pas eu leur récépissé jusqu'ici? On n'a pas délivré de récépissé aux forces Coripon et Bénin émergents devenus partis politiques. Et si d'ici septembre, les forces Coripon et Bénin émergents, je crois, n'arrivent pas à avoir leur récépissé, on serait déjà, sauf erreur de ma part, on ne commencerait pas à se retrouver dans une marge avant les élections, avant le début du processus électoral, qui empêcherait qu'on délivre le récépissé à un parti qui n'existerait pas encore. Même chose pour le parti USL. Pas encore de récépissé jusqu'ici. Cela voudra dire quoi? Et il y a dans les coulisses, on vous le dira. On leur dit, pour certaines confidences, sautez jusqu'au quatrième état et revenez, vous n'aurez pas le récépissé. Donc ça a déjà empêché les listes adverses d'avoir de candidature. Alors qu'au même moment que FCBE n'a pas eu récépissé, vous savez depuis quand FCBE est devenu parti politique et est allé en congrès, vous savez depuis quand l'USL est allé en congrès et est devenu parti politique, au même moment que ceux-là n'ont pas de récépissé, il y a des partis qui soutiennent le chef de l'État qui ont été créés avant-hier, qui ont déjà leur récépissé. D'accord. Alors, c'est pas pourquoi vous m'arrêtez, je voulais continuer. Vous avez encore des choses à dire. C'est pour vous dire qu'il y a plein de choses aujourd'hui qu'on évoque complètement à tort ou à raison à des partis qui auraient participé à ce consensus. On parle des sachants, on parle de société civile. Je crois que vous et moi, pour avoir été à des reportages, nous avons écouté des acteurs de la société civile qui ont dit toute leur désapprobation par rapport à l'argent qui est érigé aujourd'hui en maître comme caution. La société civile, à part quelques-uns que vous rencontrez, que je ne voudrais pas nommer, mais que vous connaissez, qui à la face du monde disent ceci et qui dans les coulisses vous disent autre chose, ceux parmi eux qui font financer leurs activités par les gens du pouvoir en place, on sait ce qu'il y a là.
et qui viennent nous dire ceci, quand vous les rencontrez en coulisses, ils disent qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils disent j'en ai rencontré un la dernière fois, j'ai tellement ri, j'avais bien envie de lui dire, mais c'est vous qui avez dit ceci, non? Pourquoi vous quittez les caméras et les micros, vous venez dire ça dans les coulisses? Assumez. La société, ce que vous dites est extrêmement grave. La société civile. Vous parlez finalement de qui? Vous ne m'amenez pas à citer de nom parce que je ne citerai pas. Oui, mais tout le monde. Au risque d'emballer, voilà, tout le monde. Vous en connaissez, vous avez écouté cette société, tout au moins la plateforme des organisations de la société civile. Vigile au moins connaît ça. A dit pourquoi ériger l'argent en principe comme caution, en tout cas comme barrière. La question des signatures a été proposée par les acteurs de la société civile. Je ne sais pas s'il y en a un parmi eux qui a dit aujourd'hui, oui, l'argent, à part ceux qui voient les caméras seuls et qui disent autre chose, qui te trouvent en groupe et disent autre chose. C'est-à-dire que les politiciens savent ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est comme on l'a dit aujourd'hui, demain, ils se rendront compte que aujourd'hui, je peux comprendre à la limite la tolérance de ceux qui sont à l'Assemblée nationale, qui sont tenants, qui sont maîtres ténors de ce deal. Certains d'entre eux sont fort clos. Ils ne peuvent plus être candidats à l'élection présidentielle. Donc ils s'en foutent qu'on dit 250 millions, 300 milliards. Ils s'en foutent. Et ils ne seront pas. Ils ne seront plus candidats à l'élection présidentielle. Donc tant pis, après nous, le déluge. Et ironie du sort, comme pour dire que ce qui nous intéresse, c'est contrôler le pays, diriger le pays, ou ce qui nous intéresse, c'est rester à l'Assemblée nationale. Pourquoi pour les chefs quartiers, on n'a pas jugé bon augmenter la caution? Peut-être qu'on va en venir là. On est resté à 200. Les amendements n'ont pas encore fini de tomber. À 2500 pour les élus locaux, les chefs quartiers et autres. Mais on a jugé bon aller au niveau de la présidentielle des législatives. Les politiciens savent de quoi ils parlent. Ils font peut-être le pitre aujourd'hui à l'Assemblée nationale, mais demain, je crois que les mêmes reviendront. Le second nom de Dieu, c'est le temps, on est là, on va les observer. Laissons le temps au temps. Ils n'ont qu'à voter. Ce sont eux, contrairement à ce que disait Ulrich, c'est ceux qui ont le pouvoir de décider qui décident. Et quand ils auront la décision, ils auront pris la décision, ceux qui n'ont pas ce pouvoir seront obligés de subir d'une certaine manière. Même si aujourd'hui on interprète le silence de ce peuple-là, comme le disait un député qui disait, mais en venant ici, j'ai pris ma voiture, je m'attendais à voir devant à l'esplanade de l'Assemblée nationale les gens, mais je ne les ai pas vus parce qu'on a dit, il y a bombe, il y a tout, mais je suis ressorti, je n'ai trouvé personne. Moi, je vois plutôt ça comme étant une certaine tristesse. Et si dans le cœur des Béninois, on pouvait voir un drapeau ici, je crois que ce soir, on verrait dans la plupart des cœurs le drapeau plutôt en berne. Parce que ce qui se joue là, c'est plutôt triste que glorieux. Voilà, il faut quand même dire qu'aux dernières nouvelles, la plénière est suspendue. Les débats viennent donc d'être suspendus et reprendront demain au même endroit, au palais de gouverneur à Porte-Novo, toujours sur le contenu donc du code électoral. Vous avez je voulais rebondir un complément à faire. Sur ce que disait tout à l'heure Saturnin Diossou, un peu comme quoi c'est la majorité qui décide. Les autres doivent subir. Effectivement, nous sommes en démocratie et c'est la majorité qui décide pour les autres. Mais je dis, si cette majorité décide aujourd'hui et qu'une autre majorité trouve que c'était de la subjectivité ou que c'est de la subjectivité, je dis, on aura fait un pas en avant et deux pas en arrière. On parle aujourd'hui des cautions. Si vous pensez que même avant déjà d'annoncer officiellement votre candidature, il faut que vous déposiez les 15 millions, je crois que ça va éviter les candidatures fantaisistes. J'allais dire, quand on parle de quitus fiscal, c'est heureux comme le dirait le Béninois dans le langage vulgaire. La vraie sorcellerie, c'est de voir des députés qui n'ont pas encore déclaré leur patrimoine jusqu'ici, donner des leçons de probité à ceux qui iront à des élections, qui ne sont même pas encore candidats, qui doivent être à jour, vis-à-vis du quitus fiscal. Vous êtes à l'Assemblée, vous n'avez même pas encore satisfait les exigences de la loi qui existe actuellement. Vous n'avez même pas encore déclaré votre patrimoine. Et vous êtes à l'Assemblée nationale, vous voulez donner des leçons à qui? À ceux qui ne vous connaissent pas. Et c'est ce que nous disons, un quitus fiscal. Et à quelques jours, à quelques mois des élections, on décide d'opérer une réforme dans ce secteur pour dire désormais c'est une seule personne qui doit donner ça. Et vous décidez que c'est une seule personne qui délivre désormais le quitus fiscal et par la même occasion, vous décidez de mettre dans le code électoral que le quitus fiscal plutôt doit faire partie des pièces à fournir. Donc, mais c'est une vieille disposition, comme le disait Saturnin Diossou. Non, mais entre-temps, ce n'était pas une seule personne. Voilà. C'est la nuance à faire. Non, on a changé les règles, et on a envie, on sent que c'est des lois, en fait, qui visent des adversaires politiques, possibles ou probables. Donc, moi, je pense que les députés, ils doivent faire preuve d'honnêteté, ils doivent quand même faire preuve de gentleman et dire, écoutez,
les gens, sinon les députés, ceux de la minorité, ont relevé ceci, ils ont relevé cela. C'est pas ce qui nous gêne. Nous, puisque nous sommes là pour compétitionner, on accepte de ôter ces barrières et nous allons aux élections et nous allons voir. Peut-être qu'ils reviendront, peut-être qu'ils ne reviendront pas. Mais la minorité avait fait sa loi. Vous l'avez rappelé. Et c'est l'occasion maintenant de prendre une revanche ou de dire, écoutez, nous aussi, nous allons faire un peu comme vous nous avez bloqué. De toutes les façons, je suis tenté maintenant de rejoindre Vigile qui dit, mais quelque chose que vous faites, les gens, l'arithmétique, le nombre requis pour voter la loi. C'est le risque qui a trouvé la formule de l'autre vieux ne pétez pas dans Info d'égaler. Ce que vous voulez, nous voulons. Vigile avancé, je ne sais pas si je dois vous donner la parole après votre prise de position bizarre un peu ce soir. Bon, passons le temps à rire, ça au moins je peux le faire. Pour vous détendre tout au moins. Bien sûr. Voilà. J'aime bien ça. Vous voulez parler de quoi maintenant? Du ciel bleu? C'est pas. Il n'a pas eu soleil aujourd'hui. À Porto-Novo. J'étais dans une région, Kakanicho. Vous savez où c'est? Non, pas du tout. C'est dans Adjom, la commune d'Adjom. Il a des initiatives, de très belles initiatives. En dehors de la politique, j'étais dans un milieu très loin de glyphosate, de tout le reste. Des cautions, du crédit fiscal. C'est dans le champ des oiseaux, dans une retraite. Des oiseaux qui vont peut-être picoler de graines dans les champs de glyphosate. Vous ne savez pas. Non, les champs, enfin, je ne sais pas. Mais les champs de glyphosate sont bien loin de là où j'étais. Vous êtes allé vous ressourcer. Vous en êtes tellement. Je pensais que de retour de ce lieu-là, vous seriez déjà revenu avec voilà, le coup de magie du génie pour nous aider à sortir donc de entre grippes. Non, c'est quand j'ai mes pieds à Porto-Novo que j'ai envoyé un texto à un ami pour lui demander qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée. Bon, voilà. Et ça vous a rendu malade. Rien ne se passait encore. Donc je m'en foutais pas mal de l'actualité politique, de tout ce que vous voulez. Parfois, il faut bien faire ce choix-là. Je suis désolé, Joël, de vous mettre dans cette difficulté, mais je crois que c'est ce qu'il y a de meilleur. Car les premiers qui vont payer de ce qui se fait encore aujourd'hui, c'est les fabricants. C'est les fabricants. Il paraît que le fabricant du second le utilise jamais. mais j'ai l'impression que ça va être démenti. Mais accordez même le silence de bien travailler, quoi. Tout simplement, moi je ne sais pas de quoi on parle. Ceci vient en contradiction avec ce que Vigile disait la dernière fois, qu'il souffre que je le lui balance comme ça dans le plateau. C'est comme s'il jouait à cet imbécile heureux dont il nous a parlé. Ah non, c'est pas du tout ça. Non, c'est pas ça. À cet imbécile heureux dont il nous a parlé. Non, la politique, les choses à ça aux politiciens, alors écouter les chants des oiseaux. Je n'ai jamais refusé de parler ici, non. J'opine, je dis... Parce qu'il arrivera un moment où les politiciens lui fisteront le prix du carburant dont il se servira dans sa voiture pour aller jusqu'à... Qu'est-ce que vous pensez? Je vais parler ce soir et ça va changer. Il se trouve... Bon, oui, ils ont fini, donc ils doivent être en route pour Cotonou. Certains seraient en train d'écouter... Non, on a dit suspendu. Oui, voilà, mais pour demain. Donc ils sont pas là, ils sont déjà en route pour Cotonou, qui pour... Et ils vous suivent actuellement certainement. Oui, ils nous écoutent. Profitez donc de leur glisser le message. Pour leur faire un coucou. Je leur demande de se réveiller demain en force et de retourner là-bas. Et de voter. Pour voter, adopter. Comme ils l'entendent, comme ils en ont la force, la décision, c'est tout. D'accord. Bon, non, je vais mettre fin à l'émission, comme ça. Voilà. Un dernier mot, vous avez fini de vider votre sac. Il a deux parleurs. Voilà, il y a deux parleurs. Vous ne m'avez pas demandé là où moi j'étais. Demandez d'abord le riche là où le riche, vous étiez où pendant le débat avec vous au Parlement? Moi, j'étais ici, je suis encore là. J'étais à la rédaction, donc... Vous êtes fait intoxiquer par les débats, pour ne pas citer Vigile. Non, pas intoxiqué. Vous savez, c'est le jeu démocratique, hein, et on ne condamne pas en réalité ceux qui se trouvent aujourd'hui dans cette position et qui sont pour, d'accord, enfin, ce code électoral, hein, pour voter le oui. Certainement demain. Donc on n'est pas contre quelqu'un, mais nous parlons en réalité de l'intérêt général, de ce qui nous peut avantager la grande majorité, le peuple béninois, parce qu'il ne faut pas voter aujourd'hui, parce qu'il y a des intérêts immédiats, il faut voter. Dieu vous parle, on dit que vous manipulez. Je l'ai dit tout à l'heure. Il m'a rassuré qu'il éveille la conscience. Voilà, il n'est pas manipulateur. Nous ne sommes pas, je ne suis ni un clébé engagé encore que bientôt les coûts des communications sur les WhatsApp vont grimper. Tout à fait. Saturnin Diassou, vous étiez où, vous? Moi, j'étais au boulot comme le riche. Accroché à votre poste récepteur? Oui, à un moment donné, il fallait quand même, parce que oui, journaliste,
Vigile l'a dit, le journaliste l'a envoyé un message à quelqu'un pour savoir ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. C'est souvent le contraire, les gens qui ne suivent pas le débat qui vous appellent pour dire qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Donc à un moment donné, quand bien même on sait ce qui se passera par la suite, ça n'a pas raté, hein. Tout ce qui se disait comme rumeur sur les réseaux sociaux, vous avez vu que c'est ça qui est contenu dans la proposition de loi. En tout cas, dans ce cas, déposer les conclusions de la commission de l'Assemblée nationale. Il fallait revenir les écouter. Il fallait également aller sur le terrain, faire quelques investigations, notamment en ce qui concerne cette histoire de retrait des motos. On en parlera certainement. On en parlera plus tard. C'est-à-dire que nous faisons, en tout cas, moi aujourd'hui, je pense que bon, je suis peut-être en train de me mettre à une fenêtre et de me voir passer en même temps. À défaut d'avoir dit que j'aurais fait quelque chose qui me ferait mériter mon salaire d'aujourd'hui, j'étais quand même là, à faire mon travail et non à pérorer comme d'autres, pas que j'espère un salaire politique. Moi, c'est ce que je fais, c'est compte tenu de ça qu'on me paie. Et c'est peut-être à cela que j'exhorterai tous les Béninois. Ceux qui ont les moyens, comme Virginie, n'ont qu'à aller à défaut de... On dirait même que, bon, à la fin de l'émission, vous êtes vraiment amorti, hein, par ce débat du Parlement. Cacanitué, c'est dans l'arrondissement de Codé, dans la commune d'Adiong. C'est sur une ferme, si vous voulez, de préciser. Vous étiez en mission pour votre magazine, 1217, certainement. Non, pas du tout. À défaut de pouvoir faire un tour chez moi à Misserité, contempler le beau paysage. J'ai retrouvé, ils sont en train de faire la route de Misserité aussi. Je vous avais dit ici en studio qu'on aura ça avant les législatives. Donc ce débat vous intéresse plutôt que les débats du Parlement. D'accord. C'est dans cette ambiance détendue là. Comme on dit, à quelque chose, malheur est bon. Parce qu'on aura besoin de cette voix pour battre campagne. On aura notre voix. Je crois ça encore, je préfère qu'on réalise et qu'on revendique plutôt que de poser les pieds. Tout à fait. Donc voilà. Quand vous avez les moyens, faites-le. Vous avez réussi à tourner, peut-être prochainement, à influencer le cours de cette émission. Je vous invite à Misserité. J'invite Virgile, lui, comme c'est dans cette ambiance que nous mettons un terme à cette émission. Merci donc à Virginie Chatine ou Virgile Avanceur. Merci à vous. Merci donc de nous avoir suivis et à demain.